Donc j'explique un Vas-y. petit peu mon partage de ce soir. Euh, donc le cancer que j'ai eu, qui est parti, qui est séché grâce justement au suivi et au parcours que j'ai fait après mon baptême, à la rencontre que j'ai eue avec Roméo, Nicole et toutes mes frères et sœurs qui sont ici. J'avais difficile de me positionner par rapport aux arrêts des traitements, des médicaments, et donc j'ai demandé à Dieu qu'il m'aide, qu'il demande aux médecins. Je voulais arrêter évidemment tous les traitements médicaux que je prenais. Il y a eu une première vague il y a un an d'ici où on m'a fait arrêter tout ce qui est immunothérapie. De là, s'en étant suivi évidemment tous des effets secondaires à toutes ces crasses que j'avais ingurgitées. Donc j'avais de l'arthrite aiguë, donc j'étais sous traitement, etc. Et là de nouveau, je me suis dit stop. J'étais malade avec ce traitement et je ne voulais plus continuer à prendre ça. Donc de nouveau, je lui ai redemandé de me positionner par rapport au médecin, de me positionner par rapport à l'arrêt de ces médicaments, que je n'en voulais plus. Et il y a un mois et demi de ça, on a arrêté mes traitements. Le médecin, quand je suis arrivée, je lui ai dit que je ne voulais plus prendre ces médicaments-là. Il m'a dit OK. Je viens d'y retourner ici il y a vendredi passé, c'est bien ça, donc il y a quelques jours d'ici, où il était très perplexe par rapport, ça je ne l'ai pas expliqué tantôt, très perplexe par rapport à l'arrêt de médicaments parce qu'il me disait que j'allais certainement avoir des éruptions cutanées, que le traitement pouvait revenir après la filtration et des choses comme ça. Et il était super étonné que je n'ai plus rien quand je suis arrivée là. Donc il m'a dit c'est très bien, on continue comme ça, on arrête tout. Les résultats sont extraordinaires parce que de plus, pas ces examens-ci, mais les examens précédents, j'avais encore un kyste que je n'ai plus non plus. Donc je dis toujours que le Seigneur vit en moi et que je n'ai plus rien et que je suis guérie. Et alors, j'ai été voir mon rhumatologue où je prends des médicaments depuis 11 ans maintenant parce que j'ai fait une thrombose veineuse profonde, plus une embolie pulmonaire. Et il m'a mentionné que j'allais certainement arrêter mon traitement et mes médicaments. Amen. Amen. Juste une Merci petite Seigneur. parenthèse, donc Muriel, il faut savoir qu'elle avait un cancer généralisé, métastasé partout, qu'on avait fait des biopsies, donc c'était avéré que c'était bien ça. Et dans le premier témoignage de Muriel, comme elle le dit, quand elle a vu l'oncologue, après les prélèvements, elle a dit oui, il y a une bonne nouvelle, c'est vrai que la tumeur séchait, mais il y avait des métastases partout. Et Muriel lui a dit dites-moi tout de suite que je vais mourir. Sur ça, elle n'a rien répondu. Parce qu'on sait que quand une personne est métastasée partout, euh, généralement, c'est la mort. Donc, Mais Muriel a choisi la vie. voilà. Exactement. Muriel a choisi la vie, donc dans ce choix, je lui avais expliqué qu'il était important qu'elle se positionne par rapport au baptême, parce que le baptême, c'est une mort et naissance, donc c'est une autre assise. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, elle est rentrée dans la famille de Dieu, et le combat, il se fait à un autre niveau. Ce n'est plus essayer de proclamer des choses et essayer, comme la pensée positive, par soi-même d'obtenir un résultat. On change de terrain, ça veut dire je m'appuie sur le tout accompli. Christ l'a accompli pour moi, donc ça n'a plus sa place en moi. Alors ce positionnement, il touche toutes les sphères de nos vies. Il touche aussi bien l'aspect physique, parce qu'il faut savoir que le péché est à l'âme. Donc, quand il y a eu la séparation d'Adam avec Elohim, donc le péché est à l'âme. L'âme est devenue mortelle, déconnectée de Dieu, puisque quand Dieu a soufflé dans Adam, la Bible nous dit dans la Genèse qu'il est devenu une âme vivante. La Bible ne dit pas qu'il est devenu un esprit vivant. C'est pour ça qu'il faut faire une différence entre l'âme qui est le siège du Saint des Saints, l'esprit qui est le lieu saint, et le corps qui représente dans la triunité, qui représente le Christ, le Machia, puisqu'il est l'image visible du Dieu invisible. Donc en fait, le péché est à l'âme, la séparation, donc l'âme est devenue mortelle, séparée de la source, et le corps est devenu mortel. C'est pour ça qu'Adam a perdu le corps glorieux qu'il avait, et la parole de Dieu nous dit que quand ils ont essayé même de se couvrir, de
feuilles de vigne, Dieu leur a dit pourquoi, et qui vous a dit que vous étiez nus? De là, il y a eu un échange entre eux, c'est pas moi, c'est l'autre, etc., etc. On passe là-dessus. C'est jamais nous, c'est toujours les autres. Voilà. Et après, ça a été Dieu les a couverts de chair. Donc Adam est devenu charnel. Voilà. Donc le baptême représente une mort et une naissance. Le problème des systèmes religieux, et ça, Muriel en a été protégée parce qu'elle avait une vague approche qui était religieuse, traditionnelle, je veux dire comme ça. Donc elle a été tout de suite dans le bain, puisque dans les partages que nous avons, on tombe dans le bain. Voilà. On est confronté tout de suite, non pas à une personne qui parle, mais à la parole. Donc voilà, Muriel, merci pour ce témoignage vivant. Merci. De Yeshua en toi. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Tu as déjà fait ce que tu fais et ce que tu feras encore